Et bonjour à toutes et à tous, c'est Zemania. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je suis pas chez moi, je suis chez Elogab. Tout simplement parce que déjà je n'ai pas de cam chez moi. Et là j'étais chez lui donc. Et puis il me laisse faire une vidéo. Et c'était aussi pour vous préciser que toute la config que j'ai fait est sur Shop Hardware. C'est un site de revente de composants qui est vraiment pas cher. Donc aujourd'hui, au niveau du thème de la vidéo, ça va être des vidéos objectifs où dans chaque config, j'ai un objectif à avoir. Par exemple là aujourd'hui, dans une config à 1000 €, je dois caler 1080. Voilà n'est pas... Voilà. Mais on peut arriver quand même à faire des choses, hein. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors on commence tout de suite avec le i3 8100, hein, qui est un très bon processeur. C'est un 4 coeurs 4 threads, c'est la nouvelle génération des processeurs. Là où ça a complètement été révolutionné, c'est là actuellement le i3 8100, c'est l'équivalent d'un i5 6600K à sa fréquence de base, donc ce qui est vraiment très bien. Donc ensuite, on va passer sur la carte mère, qui est la H370 de chez Gigabyte. C'est une carte mère en ATX, hein, qui est vraiment très bien. D'ailleurs, on va pas overclocker avec ça. Ensuite, on va passer sur le Ventirad, qui est un BiCoH PureRock Slim. C'est la version plus petite que le BiCoH PureRock, mais qui quand même est vraiment très performante. Très performante non, mais elle est vraiment correcte pour de l'utilisation, que ce soit gaming ou bureautique. Donc ensuite, on va passer sur la RAM, qui est des balistiques 8 Go, pas caler 16 Go dans une config à 1000 €. À l'heure actuelle, c'est strictement impossible. Évidemment, la RAM, c'est du 2666 MHz. C'est la fréquence qu'il faut pour pouvoir utiliser correctement un processeur de 8e génération. Ensuite, on passe sur la carte graphique, la fameuse 1080. Alors, je sais pas par quel miracle, mais c'était une MSI Armor de chez MSI, moins cher. C'était la moins chère à 597 €, ce qui est difficile à trouver maintenant, surtout avec la montée des cartes graphiques, même si en ce moment c'est en train de baisser. Donc ensuite, vu que la carte graphique prend tout notre budget, c'est quand même 600 €, c'est 60% du budget. Je n'ai pas pu caler de SSD, mais par contre je nous ai pris un HDD en 7200 tours par minute, qui fait 1 Tera. Et ne faites pas comme tous les autres pigeons, acheter 500 Go. Donc ensuite, on va passer sur le boîtier, hein. C'est le Masterbox Lite 5 de chez Cooler Master. Très bon boîtier pour un peu moins de 50 €. Il est vitré, il me semble que c'est du verre trempé. L'aération est vraiment très bien. Donc au niveau de l'alimentation, je nous ai pris une alimentation Corsair de 550 watts. Malheureusement j'ai pas pris du 80+ bronze, mais que du 80+. Ce qui est une alim pas vraiment top, mais pour la consommation qu'on va en avoir, ça devrait largement le faire. Donc par contre je ne nous ai pas pris de carte wifi ni clé wifi, déjà parce que ça rentrait pas trop dans le budget de rajouter une. Bah après ça coûte pas cher, mais voilà, c'est principalement, vous pouvez quand même utiliser l'Ethernet qui est dessus. Au total, notre config nous revient à 1029 €, ce qui dépasse légèrement notre budget, mais on peut pas faire mieux actuellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Tu veux attraper succès, tu t'es trompé, je suis plus rapin, tu sais pas ce que j'ai pu subir. Et un seul son...